Bonjour, aujourd'hui je vous montre comment réaliser un autre petit porte-monnaie qui lui est complètement en ITH. J'ai publié il y a quelque temps celui-ci qui était ce qu'on appelle un semi-ITH. Il y avait une partie qui se réalisait dans la machine. Comme pour le premier modèle, je vous offre le dessin. Le lien est dans le descriptif de la vidéo et pour l'obtenir, il faut télécharger une capture d'écran qui montre que vous êtes bien abonné à la chaîne. Vous verrez, tout est indiqué si ça vous intéresse. Je ne suis toujours pas formatrice, mais uniquement passionnée et je vous partage ce que j'arrive à faire. Je réalise ce porte-monnaie dans Create, dans Digitize, oh là là, dans MySunit, mais ceux qui ont premier plus 2 peuvent le réaliser. Ils chargeront le dessin dans Charger une image vectorielle comme objet dans la fenêtre dessin après être allé dans Create. Moi, je vais aller dans MySunit, ouvrir la page qui me permet d'accéder au dessin. Digitizing. Je vais cliquer sur cette croix et je vais aller dans Affichage, éditer un arrière-plan. Puis charger mon image en faisant insérer un fichier. Je vais prendre le ECQ, ceux qui ont premier plus 2 prendront le 4 cubé. Ici, si je clique sur le plus, mon dessin se décompose. Je clique sur la ligne noire et je vais la cacher. Alors d'abord, il faut que je fasse rectangle de sélection. Je la mets derrière le bleu. Je clique sur la suivante et je fais pareil. Je retourne dans la partie où on numérise. Je clique sur ma couleur, création rapide, pas de remplissage, point simple. Je choisis mon icône et je clique. Je peux améliorer mon dessin avant de me lancer dans à réaliser la suite. Je vais supprimer ce point ainsi que celui-ci. Voilà. Il faudrait que je prenne le temps de bien positionner mes points pour que ça suive parfaitement le dessin, voire se détacher un peu du dessin en fonction de ce que vous obtenez. Bon, on va dire que c'est bon. De toute façon, celui-ci, je ne le broderai pas. Cette ligne correspond à la ligne qui va se trouver sur le stabilisateur. Donc, je vais insérer un arrêt, lui associer une propriété. Je prends un texte rapide, mettre le tissu. Et ceux qui ne disposent pas d'une machine qui lise les arrêts doivent rajouter un changement de couleur. Je copie le bleu. Je me place sous le orange, je le colle. Le stabilisateur, le tissu est fixé. Je rajoute une couleur. Je copie, je colle. Je rajoute encore une couleur.
Je copie, je colle et je fais cette action une troisième fois. Voilà. Au départ, euh, j'étais partie pour vous montrer comment réaliser celui-ci, mais comme dans la première vidéo, j'ai déjà expliqué comment on utilise ce style de motif, je me suis dit que j'allais plutôt vous montrer celui-ci. Là, j'aurais pu évidemment faire du point par point. Moi, j'ai choisi de jouer avec les points de chaque zone. Je vais déconnecter le bleu, le orange, le vert et le marron. Je vais aller dans Affichage, éditer un arrière-plan et je vais remettre apparentes mes lignes droites, noires. Je clique sur le plus, je clique sur ma ligne et je fais l'inverse de tout à l'heure en cliquant sur l'autre flèche. Je sélectionne l'autre et je la fais passer sur le dessin. Voici mon point rouge. Je veux avec le point rouge euh, obtenir uniquement la première partie du dessin. Je vais déplacer ici mon point et je vais supprimer les autres. Je désélectionne le rouge et j'active le vert. Je veux maintenant obtenir la forme du milieu. Je me mets sur mon point, je le déplace, je fais supprimer et je passe à la dernière forme, la marron. Je veux que l'arrondi. Voilà, si je remets tout, j'ai bien mon dessin. Comme vous le voyez, ce n'est pas correct. Il faudrait que je prenne le temps de parfaitement superposer les traits. Je vais reprendre le rouge puisque j'ai fait une erreur. Je veux obtenir uniquement le début. Donc je vais déplacer ici ce point et supprimer les autres. Voilà. J'ai donc bien mes trois zones, mais qui ne sont pas correctement positionnées. Il faut, c'est vraiment une des parties très importantes de ce travail, bien faire se superposer les lignes pour que le rendu final soit joli.
Sinon, vous aurez des décalages de lignes. Là, je vais pas m'attarder sur ça, mais c'est vraiment très important. Éventuellement, vous pouvez aller dans Affichage objet et ce sera plus facile pour bien visualiser. Voilà, c'est mieux, c'est pas mal. Euh, ces zones, je vais les remplir. Dans la première vidéo, j'avais fait des formes, comme je le disais tout à l'heure, géométriques. Là, je vais vous montrer, ça fait une manipulation que vous connaissez peut-être moins bien. Je vais faire des remplissages dans Cross Hatch. Donc, je sélectionne mes trois zones, propriétés, et je vais aller dans Cross Hatch courbe. Dans Cross Hatch courbe, on peut sélectionner losange, carré, parallèle, etc. Je vais sélectionner parallèle et je vous montre ce que ça donne. Oui, non, j'ai oublié une manipulation. Alors, je recommence. Oui, point simple, cross hatch courbe, parallèle. Donc, je vais aller trop vite, je vais le faire un par un. Par exemple, si vous modifiez ici, voilà, j'avais gardé la vue objet, c'est pour ça que ça ne marchait pas. Si je prends la première, j'ai des actions possibles. Si par exemple je mets 92, appliquer, voilà ce que ça donne. Là, je peux rajouter un angle. Je vais mettre 6 par exemple. Appliquer. Je fais OK et je peux bouger ces flèches pour obtenir un rendu différent. Si je bouge l'angle ici, ça tourne mon dessin dans un sens ou dans l'autre. OK. Et je peux avoir une action comme tout à l'heure. Si ça ne me convient pas, ici, je déplace éventuellement avec les flèches ou je déplace avec le pavé numérique. Je modifie avec le pavé numérique. Voilà. Et je fais la même chose sur les autres zones. Une fois que j'ai obtenu quelque chose qui me convient, je modifie les autres éventuellement. L'espace, là, vous pouvez le modifier aussi. Et vous faites des essais. Et puis là, je vais mettre alors parallèle. Voilà ce que ça me donne. Je peux
modifier, comme tout à l'heure. Et le dernier, par exemple, là je mets du négatif, mais vous pouvez tout à fait mettre du positif. On regarde ce que ça donne, voilà ce que ça donne. Ici, je veux le faire pivoter. Alors je regarde le sens qui me convient. Si c'est trop, je reviens en arrière, etc. Là, je vais pas prendre le temps de peaufiner. Une fois que vous avez compris, vous faites vos essais et quand ça vous convient, vous stoppez. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, c'est la pointe du petit porte-monnaie. Cette partie-là va être pliée. La pointe qui se trouve ici va venir se rassembler là. Si vous voulez avoir une vue de ce que ça va rendre, et surtout si vous voulez modifier les proportions du motif, puisqu'il est en 4 cubé ou ECQ, vous pouvez largement, sans problème, modifier les dimensions, les proportions, etc. Et moi, ce que je fais ici, je vais dans Fichier et je fais imprimer. Ensuite, j'imprime un modèle papier, je le plie et je vois si ça me convient. Si là, je veux faire pivoter, une fois que j'ai mon modèle papier, je reviens dans le fichier d'eau et je le modifie. Mais bon, on part du principe que il est correct. Je vais pas passer du temps à créer le motif puisque l'objectif, c'est surtout de vous montrer comment arriver au produit final. Je resélectionne les deux éléments du départ. Le point sur le stabilisateur, le point qui fixe le tissu, mon point de déco. Je vais rajouter, comme ici, pour que ce soit plus joli, mais là c'est pareil, c'est pas obligatoire, une petite fantaisie. Alors, je vais prendre une couleur différente. Je vais mettre du jaune et je vais faire. Donc j'ai fini par celui-ci. Je vais faire création point par point, créer une zone. Il m'indique le point de départ est là. Ce n'est pas obligatoire, mais si vous vous en servez, la machine ne s'arrêtera pas. Donc c'est quand même pratique. Comme tout à l'heure, il faut vraiment prendre soin que ça se superpose parfaitement. Vous voyez là, il y a trois lignes différences plus ma ligne de motif et on a l'impression qu'il n'y a qu'un seul trait. Donc vraiment prenez du temps euh, pour faire ça. Je vais créer l'autre. Alors par contre là, le point de départ est là. Ça, il faudra. Alors, on peut aussi insérer des changements de couleur. C'est à vous de voir. Donc mon point est là. Je clique et je le positionne parfaitement. J'avais dit que j'allais prendre du jaune, c'est pas grave. Et je continue.
Je clique et je fais l'autre ligne. L'avantage de le mettre en jaune, c'est que du coup, je vais avoir une autre... vous voyez, on voit mieux. Enfin, je trouve que l'on voit mieux. Si je me mets sur celle-ci, je vois que le jaune ne recouvre pas parfaitement le vert, etc. sur chaque ligne. Ces lignes, je peux les laisser en point simple ou je peux aussi les modifier. Je peux les modifier par 3 si je veux. Je fais CTRL et je les sélectionne. Propriété, je vais dans ligne de motif. Et là, vous avez une quantité incroyable de possibilités qui s'offrent à vous. Si je prends housse, par exemple, que je vais dans le D, mais il y a plein d'autres choses. Euh, si je prends ça, le problème de toutes les sélectionner, c'est que j'ai pas d'appliqué. Petit conseil, j'ai fait plusieurs porte-monnaies de ce style, mais là j'avais mis des lignes des satins. C'est joli aussi, mais sachez que ça donne plus de rigidité. Et si c'est décalé, je trouve que ça se voit plus. Alors, on va faire un exemple, d'autres exemples. À ce moment-là, moi, ce que je fais, je choisis avec une barre et une fois que ça me convient, je l'applique aux autres. Appliquer. Voilà ce que ça peut donner. Ici, sur celui-là, j'ai que la largeur en action. Je peux aussi augmenter l'espace. Je peux mettre un point simple, je peux mettre un point triple. Et je fais OK. Du coup, pour les deux qui me restent, je fais CTRL. Je me souviens plus des propriétés que j'ai mis. On va mettre le 16, ça je m'en souvenais. Bon, vous notez parfaitement les propriétés de la première et vous les appliquez aux deux suivantes. Ah, ça va pas du tout. Ah ben oui, parce que j'en ai une de trop. Voilà, en fait, c'est revenu. Si je clique là, voilà, ça indique que la machine ne s'arrête pas, cette petite icône, entre la première et la deuxième. Bon, je pense que ça, vous avez compris, il y a quantité de lignes différentes. Là, on en a terminé pour ce qui est de la déco de la broderie. Je vais rajouter un changement de couleur. Et je vais fixer ma doublure. Je vais prendre le point du départ qui a été retravaillé, accueil copier, et je me mets sous la dernière couleur, coller. Je peux éventuellement insérer un arrêt, ou qui sera lu par votre machine, ou qui vous sert de tuto en quelque sorte. Et je vais écrire placer la doublure sous le cadre, endroit face à moi. Je vais lui mettre un point double.
Ces tissus qui ont été positionnés au départ, souvent lorsqu'on fait des appliqués, on les découpe au fur et à mesure. Moi, la plupart du temps, pour ce genre de travail, je les découpe une fois que la doublure est terminée et fixée, pour deux raisons. Ça évite trop de manipulation du canne. Quand vous découpez, vous pouvez avoir tendance à tirer un peu et à déplacer l'ouvrage dans le canne. Et surtout, lorsque vous avez, comme ici, un simili, il va y avoir eu plusieurs coutures qui vont se réaliser. Du coup, le simili sera beaucoup plus facile à couper. Je vous rappelle qu'il faut le couper au ras, à l'extrême ras de ce trait. Si vous ne le coupez pas ras, ça risque il risque d'y avoir des défauts. Donc là, quand on a fixé la doublure, que l'on a collé avec du scotch bien tout autour pour ne pas risquer que le tissu bouge, on enlève du cadre, on découpe. Donc là, je vais rajouter éventuellement un arrêt, une propriété. Il doit bien y avoir découpé. Voilà, découpé autour de l'appliqué, même si c'est pas vraiment un appliqué. Et je change de couleur. Si vous n'avez pas une machine qui lit les arrêts. Ce point double, je le prends, je le sélectionne, je le copie et je le colle sous le rose. Et je vais le modifier. Clic droit propriété, je vais mettre une ligne de satin. Ici, je vais mettre 2 de moins que le point final. Donc, moi, le point final, ce sera 4. Là, je mets 3,8. Et là, je vais mettre 14, par exemple. Personnellement, je fais la plupart du temps deux passages, deux couches. Ce n'est absolument pas obligatoire. Si vous ne faites pas de couches, évidemment, faut pas mettre celui-ci. Mais j'aime bien faire deux couches. Je trouve que ça donne du bon biais. Et surtout, si vous utilisez un tissu, ça évite les petits bouts de tissu qui se rebellent. Je le copie, je le colle. Et là, je vais augmenter de 2. Et là, je vais passer à 4. Si je veux avoir un aperçu un petit peu plus fiable pour choisir mes couleurs, alors là, je vais remettre la même. C'est pas joli, mais ça peut être sympa, là, ça aussi. C'est quoi, ça? Oui, j'en ai une de trop de lignes, c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Alors, 16. Ouais, en fait, c'est parce qu'il y en a deux. Alors là, c'était 5, 6 et ici 0,6. Donc là, je vais mettre 5, 6 et là, je vais mettre 0,6. Voilà, tant qu'à faire, autant que ce soit exactement les mêmes lignes. Les couleurs. Je vous rappelle que c'est un ITH. Alors évidemment, quand on exporte, on peut demander à supprimer le color sort, mais pour être vraiment, vraiment sûr, moi, je modifie les couleurs. Si je veux un aperçu tout en noir, par exemple, je vais mettre changement de couleur. Non, ben là, je peux mettre tout en noir pour le coup, puisque c'est la broderie. Du coup, j'enlève le vert,
J'enlève le marron et j'enlève le jaune. Si je veux avoir un aperçu noir ici, là j'ai le 22-15, je vais mettre un autre noir, ce qui fait que ma machine s'arrêtera puisque ce n'est pas la même couleur. On met le lecteur de motifs. Ah si, un truc que j'arrête le lecteur parce qu'après je vais oublier. Lorsque vous allez plier votre travail et ensuite vous allez le coudre sur un des côtés, là où c'est ouvert, ce morceau-là va venir se plier là et ici vous allez faire une couture. Je vous montre sur l'image. Voilà, j'ai plié et ici j'ai fait une couture au ras de la ligne de satin. N'oubliez pas, je parle par expérience, de placer votre pression avant de faire la ligne. Alors, selon l'endroit où vous voulez positionner la pression, ça posera pas de problème, mais vous pouvez être embêté pour positionner votre pression si vous avez cousu le côté avant. On arrive à bidouiller puisque je l'ai fait, mais c'est moins confortable, quoi. La pression, on peut la simuler dans le dessin ou on peut aussi, si on veut, la simuler en faisant création rapide, un remplissage, et puis on va mettre un rond. Vous mesurez la pression que vous utilisez et en allant dans modification du bloc, vous insérez ici la taille de votre pression. Moi, les miennes, elles font environ 1 centimètre de large approximativement. Ce qui vous permet ensuite de composer votre dessin en fonction de la pression. Alors là, avec le dessin que j'ai fait, ça change pas grand-chose, mais ça peut être intéressant. Par exemple, ici, j'avais voulu que ma pression soit au centre de ce petit dessin-là. Voilà, donc c'est des petits calculs et des petits repères qui peuvent être sympathiques. Évidemment, ne brodez pas la pression, donc mettez-la d'une autre couleur pour que ça vous attire, que ça attire votre attention. Une couleur que vous n'avez pas encore utilisée, par exemple. Enfin, c'est mieux d'ailleurs. Alors, on repart sur le lecteur de motifs. Le trait sur le stabilisateur, je pose mon tissu. Le tissu est fixé. Ma broderie se réalise. Mes traits se réalisent. Les petites décos. Je place la doublure sous le cadre, endroit face à moi. Elle est cousue, je découpe autour et voilà le point final. Si vous utilisez un stabilisateur hydrosoluble, vous enlevez le tout du cadre avec un petit pinceau, vous enlevez les résidus ici. Si par hasard vous n'avez pas de stabilisateur hydrosoluble, vous pouvez mettre un déchirable et à ce moment-là, vous déchirez le plus proprement possible et puis vous passez en faisant très attention une flamme de briquet très rapidement qui va enlever les petits résidus supplémentaires et là comme c'est du noir avec un feutre permanent noir on
on cache les éventuels petits bouts de papier qui seraient visibles, qui vont partir avec le temps, mais du coup, c'est propre tout de suite. Donc vous voyez, non, je suis allée vite, mais là, il faudrait peut-être que je retravaille mes points. A priori, ma ligne est bien positionnée, donc c'est bon. N'hésitez pas à passer par la phase dont je vous parlais tout à l'heure, évidemment peut-être avant de faire, ça vous fait utiliser de l'encre, de l'impression de papier, ça vous permet de vous rendre compte de ce que ça va donner une fois plié. Parfois, on trouve que c'est joli sur l'écran, et puis une fois plié, c'est pas beau, ou alors on veut que ici et ici, ça corresponde parfaitement. Donc, on retourne en faisant clic droit, propriété. Alors, c'est la couleur qui s'est ouverte. Je vais prendre celui-là, clic droit, propriété, et on fait des essais. À chaque fois que vous bougez une flèche ici, ça bouge les propriétés. Là, on a 88, 42, machin. Je vais bouger, je me remets, et vous voyez, ça a changé les propriétés, ce qui est normal puisque vous avez modifié les lignes, ce qui est sympa aussi. Voilà donc un deuxième petit porte-monnaie. Alors porte-monnaie, moi j'y mets en fait mes écouteurs et mon chargeur de téléphone. Enfin bref, on y met bien ce qu'on veut. J'ai appelé ça porte-monnaie, mais on y met bien ce qu'on veut. Et surtout, on peut en modifier la taille en passant dans la case dessin. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas mon petit pouce et puis mettez-moi un commentaire, demandez des choses, donnez-moi des idées de vidéos, etc., etc. Merci de m'avoir écouté si vous l'avez fait jusqu'au bout. C'est très rare. Au revoir.